Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans vos télés et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Moi, présidente, plus personne ne se touchera le zob en parlant de Picasso. Moi, présidente, on ne fera plus d'adaptation littérale et en VF de Phoebe Waller-Bridge. Moi, présidente, Molo Molito deviendra le nouveau Liberté, Égalité, Fraternité. En attendant, de présidence utopique, il va être question aujourd'hui, puisqu'on parle des Sauvages, nouvelle création Canal+, pour en débattre, celui qui n'a pas le monopole du cœur, Renan Cros. C'est vrai. Vieille référence, j'aime bien faire ce genre de jeu. Je ne vous ai pas coupé la parole, ne me coupez pas la parole. Et monsieur le Premier ministre, Jean-Maxime Renaud. Ouais, t'as été upgradé. Ça me va très bien. C'est bien. Ouais. Alors moi, pas du tout. Quoi. Non, jamais. C'est parti. Ider Chaouch s'apprête à devenir le premier président français d'origine algérienne. Le jour de son investiture, il est la victime d'un attentat perpétré par un jeune homme qui s'avère être de la famille de son gendre, Fouad, jeune comédien à qui pourtant tout semblait sourire. Le mal est là, tapi en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire. Monsieur le Président de la République française. Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages. Ah, ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant, tous cousins. Hein. Eh ouais. Chaouch. T'en penses quoi, Chaouch? Je vais pas voter pour lui si c'est votre question. Ça déchire, ceci est ma micro-analyse. Maintenant, comme dirait Patrick Bruel, à vous. Non, c'était les rendez-vous. Non, pardon. C'est pas le moment. Okay. Lui, on va l'oublier pendant l'instant. Non, on va l'oublier pendant Première l'instant. imitation. Non, ça suffit. Qu'en avez-vous pensé, Renan Cros? Eh bien, ce qui est... En fait, quand on voit ces Sauvages, donc signés Sabri Loata et Rebecca Zlotowski, d'après les romans de Sabri Loata, mais qui a co-signé également le scénario, on se dit qu'on va pouvoir enfin arrêter de dire pour une série française, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça y est, on y est, on maîtrise le langage de la série, on maîtrise le sujet, on y va, on aborde des sujets, c'est d'une impressionnante maîtrise. Et quand je dis ça, c'est à la fois tout le côté positif, et c'est globalement à 95% positif, et il y a ce 5% de maîtrise, moi, qui me dérange un tout petit peu dans la série, mais on va revenir, je l'espère, au cours du débat. C'est vraiment une série Tu crois qu'il va mener le débat? Non, mais je tease un peu, je donne des biscuits pour l'auditeur. Salut l'auditeur. Mais en gros, on est dans une série qui fait société. Et ça, on attendait ça quand même depuis très longtemps. On avait un peu ça avec Hippocrate de Thomas Lilti, c'est-à-dire une série qui arrive à englober la société, qui arrive à raconter la société française aujourd'hui. Hippocrate le faisait par un prisme qui était très spécifique, mais qui marchait. Et là, vraiment, il y a quelque chose dans cette série et dans son rapport au personnage, dans sa narration, qui tient, à mon avis, du grand roman balzacien, qui tient de la grande idée d'une série qui engloberait la société. Jean-Maxime, êtes-vous aussi enthousiaste? Oui, je vous vois quand je lance des questions. Je suis Premier ministre quand même. Je veux dire que oui, moi elle me tutoie parce que moi elle me respecte pas, tu sais. Ouais, c'est ça, pour une série française, c'est vraiment pas mal. Non, j'ai adoré vraiment. Je suis encore plus positif que toi, je pense. Moi, j'ai eu l'impression de regarder une série anglaise plus particulièrement. Parce qu'on retrouve vraiment, effectivement, le rebond... mis la VO, en fait, tu t'es trompé. Le rebond sur le contemporain, la société d'aujourd'hui, et puis sans oublier vraiment d'être divertissant. Parce qu'on a eu des séries intéressantes qui parlaient de la vraie vie des Français, etc. Mais c'était toujours un peu chiant, quoi. C'était du Arte, etc. Et là, il y a l'efficacité d'un Bodyguard, d'un Homeland, avec, effectivement, l'enquête parallèle à l'histoire de la famille, quoi. Oui. Mais en même temps, moi, c'est là où ça commence déjà à... Je crisse un peu des dents par moment. C'est-à-dire que... Comment tu fais? C'est crisser des dents, ça ou pas? C'est un chat sur qui vient de marcher. Voilà, maintenant je fais les bruits d'animaux dans cette émission. C'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve très fort, c'est que la série tient... Le pilote, le premier épisode, est parfait. Mais vraiment, c'est d'une perfection d'écriture, de montage, de mise en scène, de narration... C'est même, je pense que la série a du mal même presque à s'en relever tellement c'est vraiment un des grands moments même c'est cinémato-sériel de l'année, c'est-à-dire que il y a une maîtrise de la mise en scène des personnages, des acteurs. Et puis en fait le problème c'est que Sabri Loata, donc il avait écrit ses livres,
en fait, quand on a lu les livres, moi j'avais lu les 2 premiers tomes des Sauvages, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout adapté les livres, ils les ont refondus les uns dans les autres, ils ont presque enlevé le gras du livre pour vraiment trouver une écriture sérielle. Et par moments, moi je trouve que Rebecca Zlotowski, elle a un peu du mal avec les séquences d'action, entre guillemets, vraiment, mettons des gros guillemets, on n'est pas non plus chez MacGyver, mais on sent que ça l'intéresse pas. Et que ce qui l'intéresse, c'est toute la complexité de son sujet, des personnages, et pour ça, elle est vraiment fabuleuse. Parce qu'il y a 2 endroits différents, expliquons pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui se passe à Paris, dans les milieux autorisés, chez les politiques, puisque là où le président va être élu. Et en fait, le héros, on peut dire héros, non, Fouad, voilà, va être obligé de retourner dans sa famille à Saint-Étienne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en fait, démêler le pourquoi de cet attentat. Et il a une famille qui est très complexe. Et très grande. On va dire ça à minima, très complexe. Et arrêtons-nous quand même sur Saint-Étienne. Il n'y a jamais eu de série française. Petite ville. Non, mais oui, c'est vrai, c'est dément, toutes les séries françaises se passent, surtout chez TF1 France 2, au bord de la mer, dans des endroits jolis. Parce que même quand on raconte une histoire affreuse, il faut que ça se passe dans un endroit joli. Et là, pour une fois, ou à Paris, et là, pour une fois, on est à Saint-Étienne, une ville qui n'a jamais été filmée, quasiment, en tout cas à la télévision. Et même si c'est pas le but de montrer la ville, on peut pas dire que c'est un personnage en soi, ça nous montre effectivement des gens qu'on ne voit jamais, des quartiers qu'on ne voit jamais. Et c'est justement ce que je trouve très fort, c'est que vraiment, quand je dis la série fait société, c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir tous les types de personnages réunis en même temps et qui dialoguent entre eux. Et vraiment, le problème de ça, c'est de faire de la série exemplaire, c'est-à-dire de dire regardez, voilà, comme ça, c'est comme ça que fonctionne la France d'aujourd'hui. C'est pas ce que fait la série. La série pose des questions, interroge, va chercher un truc à mon avis très périlleux qui est la zone grise, c'est-à-dire entre des personnages qui sont, on peut dire qu'il y a un personnage de méchant, en tout cas de. Oui, il est méchant. Le cousin, il est quand même. Oui, c'est un méchant, on va dire ça, pour le caricaturer. Mais même lui, il y a quelque chose d'un peu trouble. Il est joué par ce formidable acteur, rappeur Fianso. C'est pas le cousin. C'est le frère. Oui, c'est le frère. C'est le cousin dans le livre et c'est le frère du héros dans la série, en fait. Exactement. Et qui est en fait le frère qui est un peu la brebis galeuse, puisque il est, lui, en prison, en fait. Au moment où le héros Fouad est comédien, en fait, ça marche bien pour lui et son frère est en prison. Oui, dans le livre, par exemple, c'est le cousin. Donc moi, ça m'avait vraiment. Moi, ce qui m'a beaucoup perturbé dans les premiers épisodes, c'est que je me disais, mais c'est pas du tout les livres que j'ai lus, je comprends plus comment ça marche. Mais petit à petit, ils arrivent à retisser quelque chose et à re-raconter cette histoire-là. Et puis, il y a des idées de mise en scène. Ça s'appelle Les Sauvages, aussi parce que c'est associé à un morceau de Jean-Philippe Rameau, si je ne dis pas de bêtises, qu'on entend plusieurs fois, qui est le générique également, et qui fait partie, si je ne dis pas de bêtises, parce que Evro Jerry me tapera, mais je crois des Indes galantes. Et vraiment, c'est une musique qu'on entend, qui revient, qui est saturée, désaturée, repris. Et ça produit comme ça une espèce de forme romanesque complètement folle. Et en même temps, on est sur des trucs extrêmement quotidiens. Il y a des idées de mise en scène complètement dingues. Je ne sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième épisode, il y a un mariage. Il y a un mariage dans la famille de Fouad. En fait, son frère, son autre frère, pas celui qui est en prison. Et justement, celui qui est en prison arrive à un moment donné du mariage. Et il arrive porté par d'autres types avec des fumigènes dans le dos, de la lumière, un truc. Alors lui, déjà graphiquement parlant, Sofiane Zermani, Fianso, il est spectaculaire. Cette scène est dingue, en fait. C'est juste une scène d'arrivée qui est suffisante pour donner de la tension et rendre le mec un peu inquiétant, quoi. Sauf que ça participe aussi, moi, de ce qui me fascine dans la série et qui vient du regard de Rebecca Zlotowski, c'est qu'en fait, le cinéma de Rebecca Zlotowski, ce qui l'intéresse, c'est le désir. C'est comment on filme une sorte de tension qui est globalement plutôt une tension sexuelle. Et donc, là, la tension sexuelle, elle est pas énorme dans la série. Sauf qu'en fait, elle filme tout ça avec une espèce de tension sexuelle. On peut le dire, tous ces gens sont d'une beauté. Eh oui. Ouais. Mais c'est hallucinant. Entendez-le. Ouais. Ah non, mais tous, c'est-à-dire hommes, femmes confondus, tout le monde est d'une beauté incroyable. Et c'est même pas un truc un peu, on a mis du gloss sur la France d'en bas. C'est vraiment pas du tout ça. Non. C'est-à-dire qu'elle les filme avec une espèce de désir, à la fois le désir du pouvoir, le désir de fraternité. Et tous ces personnages, on a l'impression qu'ils vont se dévorer les uns les autres. Et ça, c'est assez troublant dans la série. C'est-à-dire qu'elle filme de la même manière, avec la même puissance de désir, un candidat à la présidentielle qu'un type en prison. Roche Dizem. Pardon, Roche Dizem en Heider Chaouch. Moi, je vote pour lui. Hein. C'est une super idée. Une petite frustration, c'est qu'on ne le voit pas tant que ça dans son rôle. Plus dans la deuxième partie de saison. Et il le fait bien sans en faire sans emphase, sans en faire des caisses. Voilà, on nous dit c'est lui le président, il est installé comme ça et ça suffit pour qu'on y croit en fait. Tellement il est parce dans le truc. Elle installe un désir permanent dans la série qui circule en plus entre les personnages. Encore une fois, le petit bémol, c'est qu'elle lance tellement de pistes en même temps, tellement. Mais c'est très dense. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous avez
En gros, c'est un soap familial, sauf que Canal+ a dû leur dire, oui, alors soap familial, on est bien d'accord, mais nous n'avons pas 36 épisodes, donc vous allez ramasser ça sur 6 épisodes, et puis vous allez condenser, vous allez réduire, et donc il y a des choses qui passent un peu à la trappe, notamment donc le frère qui se marie, qui a une intrigue qui est résumée en 3 scènes, et qui est pourtant une intrigue passionnante. Oui, on parle de cette histoire-là. Dans le premier épisode, dans le dernier, entre les deux, il se passe rien, on le voit quasiment pas, c'est vraiment dommage. Et c'est l'acteur qui était dans Mektoub My Love, dont j'ai oublié le nom. Qui du coup, on avait envie de l'entendre un peu parler. Shahin Boumediene, exactement. Ouais. Dans Mektoub, on l'entend quasiment pas parler, il fait que regarder, etc. Et finalement, dans la série non plus, on l'entend quasiment pas, quoi. Mais peut-être qu'il est muet comme acteur, on vient de découvrir. Il regarde bien. Ah oui, oui, mais alors ceci étant, c'est vrai qu'il a que 2 scènes pour exister, sauf que la première scène, bon, je spoil rien, c'est un garçon qui va se marier, qui fait un mariage qui est censé être un mariage d'amour avec une jeune femme, sauf qu'on découvre dès le premier épisode, quand il se rend dans un café, qu'il est amoureux d'un homme, en fait, et que c'est très compliqué pour lui. Et au détour d'une scène, le type, enfin les 2 types d'ailleurs, parce qu'ils jouent tous les 2 hyper bien, réussit à nous poser ça comme un enjeu de tension, en fait. Tout est un enjeu de tension. Ce personnage de Jasmine, cette espèce de conseillère... Alors, la fille du président. Qui pourrait être un personnage, on va dire, désagréable, antipathique, une espèce d'arriviste, et en même temps... manière de filmer cette actrice, à la fois comme une espèce... Elle est géniale. Elle est géniale. Mais... Souela Yacoub, elle s'appelle. Ah ouais, mais c'est incroyable. On la regarde et on se dit, ok, je comprends qui elle est. Je comprends d'où elle vient. Elle a pour mère Amira Kazar, ce qui est quand même compliqué dans la vie. Et pareil... c'est pas pour de vrai. Non, pardon. Amira... Non, mais elle joue extrêmement bien, la jeune femme déterminée, qui est en même temps tiraillée entre son père qui a des ambitions, son mec qui est comédien et par qui le drame va arriver, en fait. Oui, puis surtout... malgré lui. Une nana qui en tout cas, donne l'illusion d'être toujours là où il faut, au moment où il faut. Et donc, ça crée un trouble chez ce personnage, qui d'ailleurs repris avec le personnage d'Amira Kazar, qui est vraiment pas un personnage facile, et même un personnage assez détestable, qui joue donc la femme du président. Mais en fait, la série n'a jamais peur de maltraiter ces personnages, parce qu'il les filme avec tellement de désir, qu'on finit toujours par être avec eux. Mais de manière très étonnante, je trouve que tout l'aspect politique de la série tient quasiment sur les épaules de Jasmine, en fait. C'est elle qui incarne la politique, en fait, parce que c'est elle qui va au front, c'est elle qui va faire allier avec les anciens. Oui, et en même temps, la série est jamais en train de nous raconter les rouages de la politique, ce qu'on a déjà vu dans Baron Noir très bien. C'était ma crainte d'ailleurs en découvrant le pitch des Sauvages. Je me dis, bon, Canal a déjà Baron Noir, il n'y a pas besoin de faire cette série. Et en fait, on est complètement sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est elle qui amène le vrai côté politique, et différemment de Baron Noir en plus. En fait, c'est une série qui fait de la politique sans... passer par la lourdeur de l'appareil politique, c'est-à-dire qu'elle questionne le politique, la société, la chose commune, mais c'est marrant parce que donc on vend la série en disant c'est l'élection donc du premier président d'origine étrangère. Oui, mais c'est quand même très important aussi dans la série. Oui. Mais en même temps, ce n'est que l'élément déclencheur d'une sorte d'effet boule de neige chez tous ces personnages, et comment encore une fois cette société, donc à Saint-Étienne, cette France qui n'a pas accès à ces lieux-là, est en fait liée à cette question du pouvoir. C'était déjà très fort dans les romans de Sabri Louata, mais c'était très dilué entre les 2 premiers tomes. Et là, en concentrant l'écriture, dès le premier épisode, tout est dit. Vous avez une scène où donc ils arrivent au mariage, Fouad arrive au mariage, et il croise un vieil Algérien de la famille, et il lui dit, alors toi tu vas voter pour Chaouch, il est de chez nous. Et le type lui répond, il n'est pas français, je ne suis pas français, et il n'est pas algérien, je ne voterai pas pour ce type. Et nous, on écoute ça, on se dit, mais de quoi il me parle ? Ça crée aussi des zones grises comme ça, où on ne comprend pas, par exemple, pourquoi ce fameux personnage, au départ, de frère, on va dire, terroriste, si on résume... Délinquant, voilà. Oui, Nazir. Qui, en tout cas, a été arrêté pour rappel à la haine. Ouais. On ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, ce président qui, justement, fait un discours contre la haine, contre une société raciste. Et petit à petit, la série va nous révéler ça, va nous raconter les mécanismes d'un racisme à 2 temps. Et ça, c'est quand même très fort. Et complètement original. Oui, on n'a jamais vu ça. Dans les grandes originalités, dans les renversements assez inattendus, le responsable de la sécurité du président est une responsable, jouée par Marina Foïs. Ouais. Moi, je suis un peu... C'est pas le personnage que je préfère. Je trouve qu'on n'en fait pas grand-chose. Mais comme c'est Marina Foïs et qu'on l'adore... Toutes ces scènes, on les savoure. Mais bon, je suis pas convaincu. Après, effectivement, que ce soit une femme, c'est intéressant. Mais il n'y a pas grand-chose qui est dit. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve que ce côté hyper rugueux, hyper âpre, dans un milieu de Lascar, elle est assez... Elle méritait sans doute un peu plus de temps d'antenne. Mais elle est géniale. Mais elle a une manière de parler... en regardant les épisodes, je me disais, comment cette actrice... Il y a une réplique, on peut... Non, on vas-y. La dire. Vas-y. Il n'y a que toi qui peux la dire, nous on peut pas. T'aurais pas une clope ? C'est quoi la réponse ? Fume ta bite.
Ah là, forcément, c'est moi qui le dis. Et après, on va me dire que je suis vulgaire dans cette émission. Non, mais elle est capable de faire passer ça. Mais des trucs, mais c'est rien, en fait. Elle va commander un café, un truc, et tout d'un coup, elle existe. C'est-à-dire que Marina Foïs est capable de jouer aussi bien la bourgeoise absurde de papa ou maman, et tout d'un coup, d'être cette femme qui donc assure la sécurité du président, qui va se retrouver, en gros, défoncée par une erreur. Et il y a une espèce de poids sur son regard, tout ça. En fait, le problème de cette série, c'est que si nous avions des Emmy Awards en France, on ne saurait plus à qui les donner tellement. Moi, c'est Royal au bar, quoi. Tout le monde. Dali Ben Salah qui joue Fouad. Formidable. Alors, on a beaucoup parlé de Sofiane, qui est absolument admirable, mais je trouve que celui qui joue Fouad, il très bien. Il tient vraiment un truc et il est très très présent dans la série. Il est absolument admirable. Et alors moi, j'aime beaucoup Lina Koudry qui joue Luna, la sœur du jeune homme qui ouvre le feu sur le président. Exactement. Qui est insensée, qui elle a une intrigue pour le coup qui est très intéressante parce qu'elle est affiliée à un milieu auquel on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit affiliée. Je ne veux pas trop en dire non plus parce que elle est incroyable cette comédienne. Et c'est une comédienne qu'on va voir beaucoup au cinéma, notamment dans un film qui s'appelle Papicha, dans lequel elle est incroyable. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que la capacité. Pourquoi cette série elle fait autant d'événements en France? C'est qu'elle révèle des gens que le cinéma français a un tout petit peu oublié, les gars. Alors, Fianso, on l'a vu un peu, moi je l'ai vu un peu au théâtre, tout ça, on sent qu'il est en train de prendre. Roche Dizem, évidemment. Dali Ben Salah sera dans le prochain James Bond, quand même. Sans Marina Foïs. Ah bah non, mais Marina, viens nous voir de temps en temps, tu nous manques. Mais il y a vraiment quelque chose de cette série fait le job que le cinéma français ne fait pas. Et il y a un personnage qui est très intéressant aussi, qui est incarné par Elias Kadri, qui est donc Crime, le jeune homme qui veut voir le feu sur le président et qui, alors, bon, je vais rien spoiler, mais qui reste un peu l'énigme de la série. Très beau personnage qui parle quasiment pas. On le voit beaucoup dans le premier épisode, dans le dernier épisode, et il est vraiment super. Effectivement, il reste une énigme en plus. Enfin, voilà, c'est pas un spoiler que de dire qu'à la fin, dans le fond, on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. Il a une scène d'audition parce que ce jeune homme est un pianiste virtuose et en fait on a l'impression que la tension, le moment de basculement se joue partiellement pendant cette audition. La scène est absolument magnifique. Encore une fois, ça tient à l'écriture, la mise en scène et le jeu d'acteur. C'est une sorte de concordance comme ça des planètes où ils ont trouvé les bons interprètes avec le bon regard et la bonne scène. Et donc, ça donne comme ça des séquences, mais qui, là, on en parle comme ça, mais en même temps, à voir, c'est déstabilisant tellement c'est banal presque au sens... il n'y a pas des choses incroyables à part vraiment la fin du premier épisode où il y a vraiment une scène de tension. Sinon, on est plutôt sur des scènes de discussion, d'opposition, de manipulation. Et pourtant, ça tient, encore une fois, à une espèce d'érotisme absolu de la série. Mais pas érotisme au sens Kleenex, quoi. Érotisme au sens où, tout d'un coup, elle érotise la France, elle regarde une France brûlée. Et ça, c'est quand même assez incroyable. On a beaucoup reproché à la fiction française, qu'elle soit au ciné ou en série, de très peu s'intéresser à la politique récente. Là, on passe carrément à un autre cap, c'est-à-dire qu'on rentre dans la politique fiction. Ou la politique présente. C'est là où on parle de Years and Years, forcément. On y pense. Elle vient d'être diffusée sur Canal. Le projet a été fait avant, il n'y a pas du tout d'envie de reproduire ça, mais effectivement, on est sur un futur très proche qui pourrait arriver si les planètes s'alignaient correctement, si on pense que c'est une bonne chose qu'un président comme ça arrive. Et mais ce qui est intéressant, c'est que la série, ce n'est pas le sujet de la série, c'est-à-dire que la communication de Canal+, c'est la première série avec le président, comme on avait fait avec 24 heures chrono, le premier président noir. En fait, ce n'est pas le sujet de la série. Jamais c'est pas le sujet de la série, mais c'est pas rien quand même. Non, mais ça ne le pouvoir du personnage et l'aura du personnage n'est jamais remis en cause. Ce qui est intéressant, c'est l'impact et ce que ça soulève. En gros, c'est comme si on avait enlevé un drap et tout d'un coup on regardait ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, voilà, on voit la France qui grouille, les questions que ça pose, les questions que ça révèle. C'est comme un point de tension, en gros. Et ça, c'est quand même très fort. Après, je vais quand même mettre un bémol, c'est que je trouve, encore une fois, que la série a parfois du mal à gérer tout l'aspect purement romanesque sériel, de cliffhanger, d'effets. Ça appuie un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que Rebecca Zlotowski, à un moment, on lui dit, ce serait quand même bien que tu donnes un peu un biscuit au public pour que ça marche et que c'est pas son cinéma, que c'est pas sa manière de faire. Mais c'est vraiment très anecdotique. Je suis pas d'accord non plus. Très bien. Avec vous, Monsieur Cros. Écoutez. Non, je crois que vraiment, là, on est sur un n'importe quoi absolu. Vous ne votez pas pour moi, c'est ça? Non, je ne voterai pas pour vous. Non, vraiment pas.
Non, tout ce que vous dites me dégoûte. Je vous demande de vous allez arrêter. avoir les syndicats sur le dos. Tu parlais de Years and Years, Jean-Maxime, et en fait, il t'a coupé la parole. Car si tu souhaites maintenant, je suis arbitre de débat maintenant. Je suis Oui, mais on a. moi du Hamel. Tu es la Michel Cotta des séries. On a La exactement. Arlette Chabot des séries. C'est ça que je Laissez-moi cherchais. parler, monsieur. Taisez-vous. Il y a quelqu'un qui arrive au guichet. On a exactement cette même idée de prendre le prisme d'une famille, encore plus ici en France, une famille qu'on ne voit jamais d'habitude, d'origine algérienne, et de raconter la société de manière générale, la politique un peu aussi, avec toujours ce président qui est là, qui n'est pas le sujet, mais qui crée quelque chose dans la population et dans cette famille de très très fort. Et ça, c'est une idée qu'on pensait un peu révolutionnaire. C'est vrai qu'elle l'est, mais c'est génial qu'en France, on soit capable de faire ça. En fait, on a plein d'idées ambitieuses régulièrement. Arte fait beaucoup de séries avec des pitchs hyper forts comme ça. Et ça tient jamais le coup. C'est-à-dire que soit c'est super au niveau du fond, mais c'est pas divertissant, on s'ennuie. Et là, contrairement à ce que tu disais, je trouve que la tension est toujours relancée. On s'ennuie jamais. Peut-être il y a l'épisode 4 ou 5 qui est un peu faible. Vous voyez bien qu'il y a des moments où ça retombe sur une ficelle un peu... Oui, mais c'est hyper important parce qu'il y a des... retombe sur une ficelle. Oui, c'est... il y a une C'est ficelle. une série sur le cirque. Mais J'ai pas tout vu. Hein. c'est hyper important Détruisez quand même tout mon aura, Charline Roux. que ces sujets-là soient abordés dans Et il une continue. série qui Jean-Maxime reste, continue. Bien sûr, et t'as oui, raison. qui reste divertissante parce que si on vend la série juste sur le fond, personne ne va la regarder. Et là, on leur dit quand même, il y a du Bodyguard, il y a du 24, Oui, un peu. oui. Et c'est important, oui. Variation, je oui. vous l'accorde. Oui, Oui, oui. tout à Écoutez fait, la France, monsieur écoutez. Renaud. Oui, oh là là. Mais de manière très étonnante, ou pas du tout d'ailleurs, parce que je vois pas trop où il aurait puisé une inspiration française. Roche Dizem disait s'être inspiré de Barack Obama pour sa composition Ça, de c'est- d'Hubert oui, Chaouch. C'est même dit d'ailleurs dès le premier épisode où il y a un poster de lui à la façon Bah Shepard non, mais Fairey. du coup, je trouve que ça pose des questions intéressantes. C'est-à-dire C'est qu'on génial. arrive à rendre ça hexagonal en se Mm. disant que, bah ouais, mais bon, en vrai, Mais en même temps, oui, on n'a Bah non. aucun Qui exemple donc français. bah non. C'est ça le truc. On est obligé de convoquer Ouais. un Américain pour... on n'a pas actuellement d'homme politique vraiment d'envergure d'origine maghrébine, en fait. Ou d'envergure Ou- tout court. Oh là là, dis donc. Oh, elle est politique. Oh là là, oh là C'est quoi là. cette dénonce Oh là, Vous ça allez vous dénonce, ça calmer balance. tout de suite. Wheel of Balance. On attend de la même manière la prochaine saison de Baron Noir ou vous Oui, êtes, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le. Aura-t-on un crossover Baron Noir, les Sauvages peut-être. Je sais pas si c'est une Non, bonne c'est pas une bonne idée. ça. Hein, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend on va dire les 4 grandes séries Canal+ aujourd'hui, qui sont Le Bureau des légendes, Hippocrate, Ouais. Les Sauvages, Baron Noir, c'est quand même costaud. Hein. C'est-à-dire que ce que ça raconte de l'État français, de la société française, de l'État de la France, on peut dire que Canal+ fait le job. Heureusement qu'il y avait Nox. Mais- Les mouches. Oh, non, parce que justement, le reproche que je ferais, c'est que ce sont des séries quand même extrêmement sérieuses. Et que Canal+, ok, on a compris le monde dans lequel on vit, c'est la merde. Maintenant, faites-nous rire un tout petit peu. En tout cas, que ça marche. Oui. On a Platane qui va revenir. Bah ouais. Et C'est ce que on j'allais dire. espère que Eric Judor va nous faire autant rire que... On n'a aucun doute Aucun sur ce qui doute. nous concerne. On peut Mais parler de soi à la troisième personne de manière impersonnelle. Oui, mais a on sait aucun qu'Eric doute. Judor a un potentiel anxiogène très fort. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on... C'est intéressant que Canal+ fasse le travail. Tu parlais d'Arte, justement, qui a cette envie-là. Canal+ y va. C'est-à-dire Canal+... Ouais. Mais ça tient toujours quand même à un coup de bol. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Et pardon, mais si on regarde bien, c'est Éric Rochant, c'est Thomas Lilti, c'est Rebecca Zlotowski. On va chercher des gens de cinéma. Pourquoi tu dis ça en faisant comme Ouais, ça parce que je dis, je suis un peu gêné, tu vois, genre, voilà. ouais, je le dis un peu du bout de... Bah, je Et balance. tu verrais qui, du coup, pour faire de la grande série politique? En France, Ouais. des auteurs ou quelqu'un qui n'a pas ouais. du cinéma. Ouais. Je sais pas, moi je serais très curieux d'avoir des auteurs de romans qui y vont. Je pense à quelqu'un comme Laurent Binet, par exemple, elle peut avoir Ouais. des idées assez incroyables. Arla Coben? Non, non, non. Pas du tout. Non, mais... Marc Michel Lévy. Bussy? Non. voilà, tout est de la dérision, c'est ça que vous voulez, Madame Roux, vous La dérisionnez. politique dérision, tout à Ça. fait. C'est la galéjade, Ouais, c'est ça. débile Merci. vesé. Enfin, ceci étant, moi j'aime assez ton idée de crossover. Anna Mouglalis versus Roche Dizem. Je veux dire, président Chaouch. Amira Ah, Kaza je suis aussi. pas d'accord. Amira Ah oui, ça peut faire un truc sympa. Amira On va faire de Kaza. l'infrabasse. Et on Du va faire un peu Syrie de- ASMR, ça y est. Salut, Salut, je suis présidente. je suis la moi, je femme suis du... femme du président. Pardon. On avait dit qu'on se moquait pas. Mais qu'on faisait pas d'imitation, surtout. Bah, moi, j'ai le droit, je m'en fous. C'est moi la presse. Voilà, c'est comme ça. Passe droit. Une recommandation, messieurs. Moi, je vais
recommander une série anglaise, Très bien. un peu dans l'esprit de Bodyguard, et comme il y a un peu de Bodyguard dans Les Sauvages, je crois que ça colle. The Capture, ça a commencé il n'y a pas très longtemps en Angleterre, il y a 6 épisodes, c'est un peu le nouveau Bodyguard, et en gros c'est l'histoire d'un soldat qui a été accusé de meurtre en Afghanistan, qui revient, il a passé plusieurs semaines ou mois en prison. Et... C'est pas la même chose, soyez précis. Oui, mais je ne sais plus très bien. Peu importe, parce qu'il est... La France veut savoir. Il a son procès. Laissez-le faire sa reco. Il a son procès, il est innocenté à travers des vidéos qui montrent qu'en fait, il y a eu une manipulation et c'est à fond sur fake news, deepfakes et compagnie. Donc, encore une fois, les Anglais, il y a un truc qui se passe en ce moment, ils réagissent direct. À peine sorti de prison, il est accusé du meurtre ou de l'enlèvement, en tout cas, de son avocate. Et on part dans un grand délire conspirationniste assez excitant, oui. Oui, je veux bien, moi, ça. Ouais. Il y a du Yes Ma'am dedans ou pas? Eh bien oui. En plus, je crois qu'ils l'ont fait exprès. Il n'y a pas Richard Madden, mais le héros est pas mal aussi, Callum Turner. Ouais. Ok, vendu. À vous, Renan. Eh bien, vous allez avoir du mal à toper. Je vous je vais toper. Alors là, je vais toper. Je vais tellement toper. Je vais vraiment toper la France. Il faut dire ce politicien. Non, pas du tout. J'aurais pu. C'était une belle idée, mais je n'y ai pas pensé. Puisque Les Sauvages, c'est très bien. Allez-y. Je pense que nous avons passé quasiment une demi-heure à vous dire que c'était fabuleux. Mais on n'en sort pas quand même avec la grosse pêche dans la vie. Alors moi, je vous propose un petit antidote, un petit bonbon plaisir, puisque sur Amazon Prime Video, il y a l'intégrale d'une nounou d'enfer. Et ça, c'est quand même exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire le retour de... le retour de Fran Fine, de Monsieur Sheffield. Il a été annoncé que Fran Drescher envisageait un remake avec Cardi B. Est-ce que c'est ça qu'on veut la France? Est-ce que c'est le programme pour 2022? Mais si, c'est ça qu'on veut. Sissi, Babcock, Niles. Regardez ça, c'est d'un plaisir. C'est désuet au possible. Qu'est-ce que c'est drôle. Et pareil, ça raconte encore une fois des histoires de société, de gens, de classe. Yetta est quand même le meilleur personnage de l'histoire de la série télévisée. Après, vous êtes pris une grosse tarte avec Les Sauvages. Faites-vous un énorme câlin avec une nounou d'enfer intégrale en plus sur Amazon Prime Video. T'aimes sérieusement une nounou d'enfer? C'est pour moi dans les top 10 des meilleures séries du monde. Il viendra plus. J'avoue, j'aime bien aussi. Oh là là, tous les deux, T'aimes pas c'est une nounou d'enfer? Je deviens dictateur, c'est terminé, vous êtes virés. Ça tombe bien, We Love Série c'est terminé aussi, on se retrouve dans 15 jours. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Bonjour, je m'appelle Julien Dupuis. À partir du 12 octobre, vous pouvez me retrouver sur We Love Cinéma en compagnie de mes collègues Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi pour la série de podcasts Flashback Love Scopola que nous avons enregistré en l'honneur du prix Lumière 2019 décerné à Francis Ford Coppola. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Rendez-vous sur welovecinéma.fr, onglet podcast Flashback ou en tapant Flashback sur tous vos agrégateurs de podcasts.